Salut à tous, bienvenue au 40e épisode du Club des protecteurs. Cette semaine, on parle de comment faire comprendre au chien que quelque chose n'est pas à lui. En fait, on va répondre à cette interrogation-là que les gens ont vraiment souvent. Donc, j'ai vraiment souvent reçu la question, au fond, comment faire pour que mon chien comprenne que tel objet, tel autre objet, ce n'est pas à lui. C'est des questions qui reviennent vraiment souvent, comme par exemple, à un moment donné, il y a une de mes étudiantes qui m'a dit que le chien, il volait, donc c'est le terme qu'elle a utilisé, les chaussettes des enfants, puis après ça, il les protégeait. Et elle voulait savoir comment faire comprendre au chien que les chaussettes ne sont pas à lui. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous, dans notre société, en tant qu'être humain, qui vivons en ce moment dans des sociétés occidentales, on a une conception très sacrée de la propriété privée. Donc, si vous voyez un vélo qui traîne, même là, si vous, là, vous êtes à pied, puis là, vous devez rentrer chez vous, puis vous êtes fatigué, si vous voyez un vélo qui traîne, vous n'allez pas le prendre parce que vous savez que c'est à quelqu'un. Mais dans les faits, là, la raison pour laquelle vous ne le prendrez pas, c'est parce que c'est un code social dans notre société qu'on s'est donné afin de faciliter les interactions, mais aussi d'éviter la violence. Parce que si vous prenez le vélo, même si vous en avez de besoin et que c'est à quelqu'un d'autre, puis admettons là, cette personne-là, elle sort du dépanneur, la personne, elle va être en beau joie le vert, vous venez de prendre son vélo. Et ça ici, ça va créer du chaos social, ça va créer de la violence. Et dans notre société, on veut éviter ça. Donc, on s'est donné des codes que tout le monde respecte, en tout cas, idéalement. Bien entendu, il y a toujours des dissidents. Mais eux, ils passent aux nouvelles d'ailleurs parce que c'est exceptionnel. Parce qu'on veut justement éviter ces éclats de violence-là. Un chien, c'est un individu qui a quand même des processus cérébraux simples. Et l'idée d'avoir un contrat social basé sur la propriété privée afin de faciliter les interactions, les échanges, la violence, et qu'on se dit que, ben, tu sais, si je prends pas ce vélo-là, ça veut dire que personne va rentrer chez nous pour vider mon frigo, tu sais, comme on comprend que c'est à notre avantage, blablabla, sauf du monde qui s'en fout. C'est trop avancé de demander à un chien d'avoir ces réflexion-là. Un chien à la base, s'il voit quelque chose et que ça lui semble précieux et qu'il le veut, il va naturellement venir le prendre. Et un des problèmes qu'il y a, c'est que nous, on a un concept spécifique de propriété qui est différent du chien. Donc, lorsqu'on voit ça, parce qu'on veut pas que le chien le prenne, le détruise, parce que c'est à nous, puis on veut pas que le chien le prenne, parce que nous aussi, on fait de la protection des ressources, veut pas, on va vouloir reprendre cet objet-là. Et ça, ici, ça va créer de la protection des ressources chez le chien. Et chez l'être humain, on va se sentir un peu trahi par le comportement du chien parce que pour nous, on a tellement intronisé ce concept de propriété-là que lorsque le chien réagit de cette manière-là, surtout lorsqu'il prend quelque chose d'inapproprié, donc qui n'est pas à lui, donc qui est la propriété de quelqu'un d'autre, on réagit encore de plus en plus négativement. Et c'est là qu'on rentre dans un cercle vicieux où le chien, il finit par voler des choses et là, ça va mal et éventuellement, le chien va mordre. Parce que on n'a pas le même concept de propriété privée. Nous, on a un concept très avancé de propriété privée dont le but, ultimement, on l'a expliqué, c'est d'éviter la violence. Lui, le chien, tout ce qu'il sait, c'est qu'il y a quelque chose, il le veut, c'était là, il l'a pris, et là, vous n'êtes pas content. Puis vous voulez le prendre. Et là, il va se mettre à protéger de plus en plus. Donc, pourquoi est-ce que les chiens font ça?
Dans le cas dont on a parlé déjà, c'est de la protection des ressources. Donc, le chien va prendre quelque chose et va s'en réserver l'accès. Un bon exemple de ça, par exemple, c'est des chaussettes. Il y a beaucoup de gens ici qui ont des chiens qui volent des chaussettes. Parce que une chaussette, ça sent l'humain qui l'a porté. Et beaucoup de chiens, lorsqu'ils ont des petites peurs, par exemple, les odeurs rassurantes vont les aider à se rassurer. Et une chaussette, ça a beaucoup d'odeurs rassurantes sur elle, hein, parce que ça sent le nous. C'est aussi pour ça que les chiens vont des fois protéger le belly ou le divan parce qu'il y a ces odeurs rassurantes-là. Mais là, nous, on est comme, hey, mes chaussettes! Puis là, on veut reprendre la chaussette, mais en faisant ça, on est en train d'enlever la source de réconfort du chien. Et le chien, par protection des ressources, c'est un exemple de scénario typique, peut se mettre à détruire et manger la chaussette. Et là, nous, on est en maudit parce que, ben là, c'est nos chaussettes, on n'a pas envie qu'ils soient détruites, mais aussi, on a peur que le chien, en mangeant ça, il fasse des blocages intestinaux. Fait que là, à chaque fois qu'il va prendre une chaussette, on va encore plus se garrocher pour y enlever. Ça devient un cercle vicieux. D'autres raisons pour lesquelles les chiens vont voler des objets qui sont pas à eux. Des fois, ça peut juste être pour s'amuser. Si le chien voit un truc qui traîne, ben, il le prend puis il va aller s'amuser avec. Malheureusement, quand un chien s'amuse avec quelque chose, ça veut souvent dire qu'il va le détruire parce que c'est comme ça que les chiens s'amusent avec des bâtons, leurs jouets X, Y, Z. Un chien, ça n'a pas des mains, ça peut pas... si moi je joue avec mon truc de liège, ben je vais le taponner, je vais jouer avec. Ben, si je suis un chien, je vais le mettre dans ma bouche, je vais l'émietter. C'est comme ça que ça marche. De la même manière, si vous êtes en forêt, quasiment tout le monde se prend une petite branche puis se met à la casser. C'est un peu la même chose. Il y a des chiens aussi qui vont voler des objets par demande d'attention. Ils savent que vous allez vous lever pour venir l'enlever. Ça, c'est l'inverse de la protection des ressources. Le chien qui protège, il veut juste l'objet. Il veut pas que vous leviez. Fait que soit ils vont le prendre et ils vont s'en aller se cacher avec. Le chien qui fait des demandes d'attention, il va le prendre puis il va aller vous narguer avec. En passant, narguer, c'est un concept humain. J'utilise juste ce mot-là pour qu'on se comprenne. Fait que souvent, il va prendre la chaussette puis il va japper pour vous appeler. Moi, j'avais une chatte qui montait sur les comptoirs puis qui miaulait pour que pour que je le voie. Donc ça ici, c'était des demandes d'attention parce qu'elle savait que je réagissais. Je voulais pas qu'elle monte sur le comptoir. Donc, il y a des chiens qui vont faire ça, et là, à chaque fois que vous réagissez, ils ont exactement ce qu'ils voulaient. Il y a des chiens aussi qui vont voler des choses par habitude, juste parce que c'est ça qu'ils ont toujours fait, fait que c'est ça qu'ils continuent à faire. Tant que la chose, elle est disponible, ben, ils vont aller la prendre. Ça, ici, c'est dans tous les mêmes scénarios qu'avant. Quand, au fond, le chien a pratiqué ces comportements-là un certain temps, ça va tomber dans des habitudes. Vous savez, un chien qui s'ennuie, puis qui fait des demandes d'attention inappropriées, puis qui a une chaussette ou une télécommande ou une paire de lunettes, il ne se gênera pas. C'est ce qu'il a toujours fait. Il va le faire. Les chiots aussi, souvent les problèmes, ça part de là. Donc, un chiot, ça se met tout dans la bouche, on le sait. Mais s'il a gardé ces habitudes-là, soit par protection des ressources ou pour faire des demandes d'attention inappropriées parce que ça a marché ou parce qu'on a aggravé la protection des ressources en enlevant systématiquement, ben bien, le chiot, c'est normal qu'il prenne tout. Hein. Un chiot, ça comprend pas c'est quoi ses bébelles, puis c'est quoi pas ses bébelles. Pour lui, une plainte de mur, puis un jouet que vous avez payé 23$ à l'animalerie, c'est la même chose. Ça rentre dans la même catégorie. Vos souliers, etc. Donc, si vous n'êtes pas sûr, je vous invite à télécharger le guide gratuit des gestes, des signes de protection des ressources chez un chien avant que le chien tombe en agressivité. Donc, avant qu'il se mette à grogner,
vouloir mordre, vous montrer les dents. Tu sais, quand un chien il fait ça, c'est pas mal clair qu'il fait de la protection des ressources, mais vous voulez le voir avant pour justement savoir est-ce que c'est des demandes inappropriées ou est-ce que le chien fait de la protection des ressources. Ce guide-là, il est gratuit. Je vais vous mettre le lien dans la description. Vous pouvez le télécharger. Ça va vous aider à savoir c'est lequel. Donc, c'est quoi les solutions? Qu'est-ce qu'on fait avec ça pour empêcher, parce qu'on l'a dit, un chien n'a pas de concept de propriété privée aussi développé que le nôtre. Ça veut pas dire qu'un chien ne peut pas comprendre qu'est-ce qui est approprié ou non pour lui, mais le chien comprend pas le concept de propriété privée, de c'est pas à lui, il faut pas qu'il fasse ça parce que c'est à quelqu'un. On a déjà tout discuté de ça. On a discuté d'identifier pourquoi le chien prend des objets. Donc, c'est quoi les solutions? Mais premièrement, vous pouvez entraîner un chien comme un chiot à pas jouer là, avec les manettes, les lunettes, les souliers, les ci et les ça. Et ça ici, ça passe en premier par de la gestion. Donc, si vous voulez pas que votre chien prenne les manettes, les lunettes, les souliers, les ci ou les ça, peu importe que ce soit parce que c'est un chiot, parce qu'il fait des demandes d'attention, parce qu'il fait de la protection, peu importe quoi, ça passe à enlever ça de la portée du chien. Puis là, les gens disent non, mais il faut qu'ils comprennent qu'il n'y a pas le droit. Le chien ne comprendra pas qu'il n'y a pas le droit s'il continue de répéter ces comportements-là. On le dit, ça va tomber dans des habitudes. Puis là, vous allez être obligé de vous lever à tout bout de champ pour intervenir. Et à chaque fois que vous allez intervenir, vous allez soit augmenter la protection des ressources, puis éventuellement, vous allez vous faire mordre, vous voulez pas ça, ou ben là, les demandes d'attention inappropriées de votre chien vont être renforcées dans le tapis. Vous voulez pas ça non plus parce qu'il va continuer à le faire de plus en plus. Il va devenir de plus en plus détestable. Donc, vous devez enlever les choses et ensuite, vous devez, au fond, si c'est juste parce qu'il s'amuse avec ça ou parce que c'est un bébé chien, ben on va mettre en place des manières pour que le chien apprenne à s'amuser avec ses bébelles. Donc, ses objets appropriés. Et éventuellement, c'est ça les habitudes qu'il va prendre. Et quand, admettons, par accident, des mois plus tard, il y a un soulier qui va être laissé à la mauvaise place, il va tellement avoir l'habitude de jouer avec ses propres jouets qu'il n'ira pas jouer avec le soulier. Et si le chien fait de la protection des ressources, on va venir régler le problème de protection des ressources. Donc, vous pouvez faire les exercices par rapport à ça. Vous pouvez regarder les autres épisodes du Club des protecteurs. Vous pouvez vous inscrire à mon programme aussi. Donc, vous pouvez l'acheter. Mon programme pour gérer et régler la protection des ressources. Donc, ça ici, c'est les solutions. Vous allez entraîner votre chien. Vous allez gérer, et si votre chien a des problèmes de comportement comme des demandes d'attention inappropriées ou de la protection des ressources, vous allez régler le problème au fond à sa source, donc au cœur du problème. Et si vous faites tout ça, le chien ne va pas apprendre que c'est pas à lui, mais le problème va être enrayé. Donc, on finit toujours sur le conseil numéro 1. De cet épisode-ci à retenir, c'est que si là, dans votre tête, si vous avez des pensées là, qui ressemblent à mon chien, il n'a pas le droit, puis il devrait le savoir, ça vous met dans les dispositions d'avoir une réaction qui est négative. Le chien, quand il trouve un truc intéressant, comme un soulier ou un os ou un truc dégueulasse dans la rue qui est dangereux, il va aller se cacher, il va le manger, il va le protéger, il va refuser de le donner. Les chiens n'ont pas le même concept de propriété privée que nous, je l'ai dit. Fait qu'on peut pas leur demander de comprendre notre degré de complexité avec les questions de propriété privée. C'est des chiens. Il faut penser simplement. Par exemple, plutôt que d'en vouloir à notre chien, on pourrait se demander comment est-ce que je pourrais empêcher mon chien de pratiquer ce comportement-là
que je n'aime pas. C'est correct de pas aimer que votre chien il prenne les chaussettes des enfants ou qu'il parte avec des mitaines. Vous avez le droit. Maintenant que vous avez décidé que vous aimez pas, c'est pas là, décider que vous aimez pas ça. C'est pas un choix qui est conscient, mais vous comprenez ce que je veux dire. On va utiliser notre énergie cérébrale de cerveau d'humains qui sont capables d'avoir des pensées complexes à se demander qu'est-ce que je pourrais faire pour ne pas que ça l'arrive, plutôt que de réagir quand la situation arrive. Et là, on est dans l'urgence, fait qu'on prend pas toujours des décisions réfléchies, intelligentes, qui nous amènent les résultats qu'on veut à long terme. On réagit sur le coup. Comment est-ce qu'on pourrait être proactif pour ne pas que ces situations-là arrivent? Donc, c'était la fin de notre épisode du Club des protecteurs. Allez télécharger le guide gratuit des signes de protection des ressources. Et si votre chien a un problème de protection des ressources et que vous avez besoin d'aide, je suis là. Vous pouvez vous n'avez pas besoin d'attendre, de vous faire mordre, d'essayer 150 000 affaires qui ne fonctionnent pas et qui aggravent votre problème. Vous pouvez vous inscrire à mon programme, donc acheter le cours sur la protection des ressources. Je vais pouvoir vous aider avec ça. Au revoir à tous et on se revoit la semaine prochaine.